Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration littéraire et historique. Je vais vous parler aujourd'hui de Saint Augustin et de sa lecture dans les pays du Maghreb. J'en parle en détail dans mon ouvrage L'Algérie, culture et identité, paru chez Amazon en 2024. C'est un livre de 295 pages, 195 pages, où je consacre plusieurs chapitres euh, aux figures fondatrices de notre mémoire culturelle et un certain nombre de faits culturels. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur un personnage fascinant, complexe, souvent revendiqué, parfois contesté, Saint Augustin d'Hippone. Et pour commencer, je voudrais évoquer un épisode personnel euh, qui m'a ouvert une porte inattendue sur Augustin, ses rapports conflictuels avec Apulée de Madore. En 2008, le grand metteur en scène français Antoine Bourseiller m'avait sollicité sur recommandation de l'encyclopédiste Michel Corvin pour participer comme conseiller artistique à une superproduction consacrée à l'Andorre d'Apulée de Madore. C'est à cette occasion, en revisitant Apulée et en relisant Augustin, que j'ai découvert l'ampleur des tensions intellectuelles qui les opposent. Augustin, né en 354, mort en 430, n'admettait ni le temps libre, ni l'autonomie intellectuelle, ni les choix politiques d'Apulée, qui est né en 125 et mort en 170, comme il n'admettait pas aussi les points de vue et les avis autonomes de Tertullien ou de Cyprien. L'un rêvait d'une cité de Dieu, idéale, spirituelle, séparée de la cité terrestre. L'autre, Apulée, écrivain médio-platonicien, auteur de l'Andorre, se revendiquait numide, assumait une liberté de ton rare, avait dû se défendre seul devant un tribunal pour des accusations de sorcellerie. 2 siècles plus tard, Augustin l'attaque encore dans la Cité de Dieu, reprenant les accusations anciennes, contestant sa pensée, son audace, sa singularité et son originalité. Cette hostilité révèle un point essentiel. Augustin supportait mal les penseurs africains qui revendiquaient une autonomie vis-à-vis de Rome. Tertullien, Cyprien, Donat, tous avaient posé la question fondamentale: quoi de commun entre l'empereur et l'Église? Ils refusaient l'ingérence impériale. Augustin, lui, s'y opposait. Certains intellectuels maghrébins lui reprochent encore aujourd'hui d'avoir attaqué Apulée, mort 2 siècles plus tôt, et d'avoir refusé la liberté de ton
d'un compatriote qui avait su se défendre seul. Saint Augustin, né à Tagaste, sous Arras, est mort à Hippone, à Naba, est l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité tardive. On le connaît pour deux œuvres majeures, la Cité de Dieu et les Confessions. Mais en Algérie, on réduit souvent Augustin à ses sermons ou à ses traités religieux. On oublie la profondeur de sa pensée, nourrie de Cicéron, du néoplatonisme et d'une lecture singulière du christianisme. Il interroge, il interroge la grâce, le temps, la conscience. Il esquisse même une forme de proto-cogito. Pourtant, ces dimensions philosophiques sont rarement replacées dans leur contexte historique, social et politique. Les représentations d'Augustin sont multiples et souvent contradictoires. Assia Djebar, Abdelaziz Farah et d'autres le présentent comme un témoin d'époque, un pan entre culture latine et berbère. Des films comme Saint-Augustin ou Augustin fils de ses larmes mettent en avant sa dimension spirituelle. Jacques Derrida, dans Circonfession, en propose une lecture intime et bouleversante, mais d'autres voix s'élèvent. Khatib Yassine voit en Augustin un collaborateur de Rome, un massue antique, pour le reprendre, et en réprimer les donatistes et les circoncellions. Ahmed Akash, dans la révolte des saints, en fait un adversaire politique aligné sur l'Empire romain. Ces lectures privilégient une interprétation politique au détriment de la dimension spirituelle d'Augustin. Pourquoi Augustin fut-il absent de la littérature du mouvement national? Pourquoi revient-il aujourd'hui avec autant de force? Que cherche-t-on à célébrer ou à occulter? Pour certains, Augustin est un symbole d'une mémoire plurielle, un pont entre cultures. Pour d'autres, il incarne une domination impériale, un homme du pouvoir romain contre les autochtones. Sa réception au Maghreb révèle moins l'homme que les tensions politiques, identitaires et culturelles qui traversent encore l'Algérie contemporaine. Saint-Augustin demeure une figure équivoque, insaisissable, à la fois célébré et contesté. Il est un miroir dans lequel se reflètent nos débats, nos fractures, nos aspirations. Un personnage qui oblige à penser la mémoire, l'identité et la complexité de notre histoire. Merci d'avoir suivi cette exploration. N'hésitez pas à vous abonner, si vous le voulez bien entendu, et à partager cette vidéo, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et surtout, dites-moi en commentaire comment percevez-vous, vous, la figure d'Augustin et que pensez-vous de son rapport à Apulée. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la littérature, à la mémoire et aux grandes figures qui ont façonné notre histoire. Merci beaucoup.